Nous allons voir un sujet qui vous préoccupe beaucoup, beaucoup moins, parce que je le maîtrise quand même un petit peu, c'est l'étude des mots-clés. Alors, il est important que l'étude de mots-clés vienne compléter l'approche marketing que j'ai définie en étape 1, avec le SXO, les pages commerciales et les questions qu'on doit se poser. L'étude des mots-clés va venir affirmer techniquement quels sont les mots-clés centraux, les mots-clés, les expressions synonymes, les mots-clés secondaires, et permettre à l'arborescence de page qu'on a au préalable établie avec des sujets de poser les bons mots-clés dans les bons sujets. Après, il faut s'en méfier. Hein. Aujourd'hui, on peut ranker sans citer une seule fois le mot-clé. C'est ça qui a changé en 20 ans de SEO. Autrefois, on jetait un mot-clé dans une page et hop, on était premier. Depuis, il y a à peu près des millions et des millions de sites qui sont sortis. L'algorithme ne se fait plus faire et il va chercher la pertinence. C'est quoi la pertinence? C'est tout simplement votre capacité de réponse à une intention de recherche. Donc, oubliez Google, pensez à votre buyer persona, donnez-lui ce qu'il recherche, faites valoir votre expertise et valorisez le pourquoi vous. Communication commerciale de base. Donc, rentrons dans un aspect un peu plus technique, un peu plus SEO. Alors, hop, on va partager l'écran. Je vais vous montrer mes outils. C'est déjà partagé. Hop, là, je ne sais plus ce que je partage, je ne sais plus ce que je ne partage pas. Allez, ok. On va aller sur cet outil-là. Mobilier industriel. Inside de Yoda. Les vieux SEO le reconnaîtront. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'il comporte une mesure des performances des sites assez rapide et du coup, on voit très vite ce qui est les pages positionnées dans le top 10 et les mots-clés. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le Market Explorer. Le Market Explorer, c'est top. Et comme tous les outils, il a ses limites. Par contre, regardez ici, la mobilier industriel, qu'est-ce qu'il me révèle? Du masculin, du féminin, du pluriel. Et mon mot-clé central, au final, il est tout petit par rapport à l'expression clé. Si je réfléchis un peu, et c'est bien là où il faut faire attention à l'étude des mots-clés parce que ça peut être très simple. Ça peut paraître très simple, mais c'est parfois très compliqué. Là, on se rend compte que les gros mots-clés, ils ne valent rien dire parce qu'ils sont utilisés dans des expressions plus longues que ça. Donc, en fait, le bon mot-clé central, c'est celui-là. C'est de meubles de style industriel. Et après, on retrouve les matériaux qui définissent le style industriel, des types de meubles, évidemment, table basse et tout ça, des marques. Et qu'est-ce qu'on disait? Des sous-styles, meubles en ferraille, tiens, c'est rigolo. Comme je disais, pour monter sur cette expression première, idéalement, il faut que je sois positionné sur toutes les étapes intermédiaires auparavant, qui sont celles-là. On va vérifier si c'est la vérité et si mon étude de mots-clés est bonne. Donc, comme tous les outils, c'est fiable à 80%. Donc, des fois, il y a des volumétries dans d'autres outils qui ne sont pas les mêmes. Donc, il faut arriver à les lisser. Là, par exemple, on sait que le volume qu'on nous donne contient cette expression-là, mais elle est peut-être beaucoup plus longue. Donc, regardons. Mobilier industriel, entière de public, c'est très sympa. Là, on n'a pas de volumétrie, mais on a des questions. Des questions. Une question. C'est ça qui m'intéresse. Voilà le type de requête qu'on a. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On garde, on jette, on trie. Est-ce qu'on va faire, on va parler de ceux qui sont implantés dans les grandes villes? Est-ce qu'on va faire un comparatif sur les différentes plateformes, moteurs, comment on va se positionner? C'est important de connaître cet angle d'attaque pour savoir quels sont les mots-clés que je vais utiliser pour asseoir mon concept. On a des marques, Cléo, Kaki, c'est des couleurs. On a des couleurs, ça c'est intéressant. Pour l'approche. Parce que comme on le disait, le 4e niveau de page, il va nous donner des pages de style. Et là, c'est plus du 4e niveau. On va peut-être le remonter plus haut. On va bien le mailler pour que les exemples de réalisation en mobilier industriel,
elles aient du poids. Et au final, ça va peut-être plutôt dans cette organisation-là, ce sujet-là, des exemples qu'on aurait mis en niveau 4, CF dernière vidéo, on va le remonter à une page de catégorie, avec des thématiques, des couleurs, des styles. Bref, qu'est-ce qui sort si je tape mobilier industriel? Je me sers aussi des Google Suggest, c'est intéressant. On voit qu'on cherche de la géolocalisation industrielle professionnelle. Maison du monde, les grandes marques, il faut avoir. Donc là, je peux me poser une question, c'est quoi? Ah, ben voilà, c'est du mobilier industriel pour les professionnels. Ça, c'est important, parce que c'est un segment que je vais viser ou pas. Là, tout à l'heure, on l'a vu dans les volumes Barak 7. Donc ça, c'est intéressant. C'est une approche assez agressive de parler en off-site, par exemple, comme on le disait tout à l'heure. Donc, il y a des choses que je peux dire à l'intérieur de mon site parce qu'elles vont correspondre. Et il y a des choses que je vais dire à l'extérieur de mon site parce qu'elles vont être agressives. Et parfois, je voudrais les anonymiser. Donc, c'est ça qui est intéressant dans cette approche globale. Bon, pour revenir sur le mot-clé, alors, il y a une chose qui m'intéresse, c'est de savoir comment les gens les ont utilisés. Par exemple, moi, je vais sur le Keyword Competition Checker de SEO Observer. C'est mon outil préféré parce qu'il me permet de bien benchmarker les concurrents. Et on le voit, tous ceux qui sont dans la page, là, ce n'est pas des petits. Hein. Ils ont 1 million de liens, ils démarquent. Non, 1000 liens, plus de 1000 liens, 400, 400, 400. L'avant-dernier plus petit, il en a 111, 116. Et celui-là, il n'en a que 45. Son site n'est pas puissant. Et il n'a même pas ranké la page d'accueil. C'est ça qui est rigolo. Parce que la page d'accueil, à quoi elle sert? Celui-là, c'est un EMD, Exact Match Domain. C'est un risque d'en prendre un parce que du coup, vous allez moins valoriser votre marque que Barak 7, mais par contre, techniquement, au niveau SEO, ça défonce. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de commencer par un EMD et après, une fois qu'on est assis, de basculer là-dessus. Alors, c'est une approche très personnelle. C'est peut-être pas ce qu'on vous recommanderait à l'Académie des sciences de SEO. Ça fonctionne. Metal and Wood, moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est un peu leur volumétrie, toujours. Et puis de voir c'est quoi les types de pages qui vont ressortir. Salon de jardin, miniature métallique. Oh, c'est rigolo ça. Maintenant du socle en bois, sur socle en bois. Les promotions, évidemment, est-ce qu'il y en a? Parce qu'ils sont très agressifs au niveau. Grain établi, buffet, bababa. Du coup, je regarde, je vois des produits, je vois des produits à succès. Et je vois qu'il n'y a pas de promotion classique, t'as un PrestaShop. Pas de produit, mais une catégorie qui est plutôt importante. Donc là, ça ne va pas me dire grand-chose. Je le garde parce que je peux le passer à Screaming Frog pour voir justement son arborescence. Site de page, j'avais dit 2500 pages. Ouais, c'est pas un petit site, ça se construit pas en 2 coups de cuillère à peau. Mobilier industriel. Alors ça, c'est intéressant. Il est ancien. C'est fait un peu à l'arrache. C'est fait vraiment amateur. Il n'a pas été plus loin que viser le mot-clé central. C'est intéressant. Ça marche. Et là, on a un petit site qui va bien, quoi. Voyons combien de pages. Site 2 points. 100 pages seulement. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose. Il a réussi à bien se positionner sans être super compétent en SEO. Il a quand même dû prendre une presta parce que c'est backlinks qui ne sortent pas du chapeau. Et on peut le générateur de mention légale. Réalisation. Voyons. Je pense que c'est très bien. Ça, c'est un exemple de site vraiment basique, 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 qui fait le job. Avant, après. Ah ouais, c'est vraiment chouette. Ils ont une boutique. Franchement, chapeau. Ça, c'est très bien. Donc, pas besoin d'avoir l'artillerie lourde parfois, si on a un savoir-faire. Et c'est ce qu'il a mis en avant. Rénover, et il vend des livres pour rénover son nom. Rénover mobilier. Ah oui, mais il a fait un réseau de sites. C'est rigolo, hein? Il a sorti un bouquin. Génial. Donc voilà comment
peu structurer l'approche étude de mots-clés. Voilà, bon, s'il est premier, c'est qu'il avait celui-là aussi. Celui-là, il est vu comme bon, il avait un très vieux site. 2011, SRL. Voilà. Dernière chose que je voulais vous montrer, c'est qu'une fois qu'on a ces mots-clés, comment on les hiérarchise à l'intérieur de la page. Donc, moi, le mot-clé principal, celui que j'ai détecté comme le gros, ou l'expression qui va me générer du fric, je la mets dans le meta-title. Comme je vous ai dit, hein, on peut aussi ranker sur des mots-clés qui ne sont pas dans les meta-titles. Bon, alors ça date de 4-5 ans, donc une petite chose qui a changé, on reste sur 75 caractères, même si en fait on calcule des pixels. URL, 3 mots, on enlève les mots de liaison, plus c'est court, plus c'est propre. Ça n'a pas vraiment d'importance, les mots-clés dans l'URL, mais ça permet d'avoir une organisation et un maillage, et d'aborder le maillage interne plus sereinement. Donc, c'est quand même bien que ce soit propre parce que c'est un peu l'armoire dans laquelle vous allez ranger vos textes et vos contenus. Métadescription, j'ai de plus en plus tendance à ne plus la mettre, sauf si le texte chapeau est vraiment très bien fait et le volume, il a doublé de la métadescription depuis cette époque-là. On est maintenant à 340, je crois, quelque chose comme ça. Environ. Donc, les méta, c'est ce qu'on va voir dans Google. Sur WordPress, il faut un outil SEO, SEO Press que je recommande, parce que par défaut, il ne permet pas d'avoir à l'intérieur de chaque page une méta-title et une méta-description unique. WordPress. Bon, voilà comment travailler. On mettait l'expression longue. Alors là, c'est un peu particulier. Hein. C'était un camping qui ne faisait plus du tout d'emplacement de camping. Il faisait plutôt des locations de vacances pas chères. Donc, on avait fait un test, il y avait un changement de concept, c'était la direction qui avait validé. Aujourd'hui, je ne sais pas où ils en sont, je ne suis plus. Mais là, il y a une chose qui est vachement intéressante, c'est un peu la triplette du point. C'est vieux comme le monde, ça fonctionne. On met les mots-clés dans le titre, dans l'URL, dans la méta-description. C'est surtout dans le H1 qu'on met le mot-clé. Le mot-clé, il se met au début, idéalement. Alors, aujourd'hui, ce qu'on a tendance à faire, c'est travailler les expressions synonymes, les expressions connexes. Travailler le fait de décrire un mot-clé sans le nommer. Ça, c'est super important. C'est tous ces éléments qui vont contextualiser le mot-clé qui vont permettre d'apparaître dessus. Voilà, le texte d'intro, le texte chapeau, je m'en sers comme métadescription souvent. Et après, on a du H2, H3, H4. Je tendance à oublier ça, les actes, mais bon, si on veut rester sur un contenu scolaire, ben voilà, c'est ça. Voilà pour l'étude de mots-clés, ce que je voulais vous dire. Bon, on ne pourrait pas avoir une bonne étude de mots-clés sans employer Your Text Guru, mais bon, c'est un autre sujet. C'est important pour optimiser les contenus une fois qu'on a rempli ces étapes de base. Allez, bon SEO à tous.